Avant le week-end, la rubrique sportive de la Liberté s'intéresse à l'actualité de Fribourg-Gotteron au travers de 3 thèmes brûlants comme le nombre de tiers-temps d'une rencontre. L'objectif, vous mettre dans les meilleures conditions pour aborder les prochains matchs des Dragons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Point de vue, épisode numéro 2. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les objectifs dévoilés en début de semaine par Fribourg-Gotteron, puis nous parlerons des forces et des faiblesses du Dragon avant d'évoquer le premier match de cette nouvelle saison ce jeudi à domicile contre Rapperswil-Jona. Je suis François Rossier et pour discuter de tout ça, j'accueille comme d'habitude 2 collègues de la rubrique sportive de la Liberté, Patricia Morand, déjà présente la semaine dernière. Salut Pam. Salut François. Et Pierre, pas Salinas cette fois-ci puisqu'il est parti aux champignons aujourd'hui, mais Chouvet qui suit aussi l'actualité de Gotteron pour la Liberté. Salut Pierre. Salut François, salut tout le monde. On commence tout de suite avec notre première question. Que penser des objectifs annoncés par Fribourg-Gotteron ? Donc je le rappelle, c'est finir dans le top 6 et jouer la Coupe de Suisse à fond. Alors Pierre, quand tu as entendu ça, pas de quoi être vraiment surpris, on pouvait s'attendre à ce genre d'objectif. Ouais, alors effectivement, Alors, les objectifs sont réalistes, oui. Ils sont ambitieux, je dirais oui aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a une densité énorme entre la 3 et la 9e place. Malgré la crise sanitaire et économique, il y a quand même beaucoup de ces équipes qui se sont renforcées, mis à part Berne. Fribourg en fait partie, en tout cas au niveau de la qualité. Alors, réaliste, mais tout dépendra du début de saison et de la faculté ou de la capacité de Gotteron à éviter les blessures de ses cadors. Ah, c'est logique, effectivement, ces objectifs, Patricia. Ils étaient 7e l'année passée. Si on veut faire mieux, on vise au moins la 6e place, voire un peu mieux. Ils auraient pu viser plus haut, d'après toi ? Moi, je pense qu'ils auraient pu viser un petit peu plus haut. Maintenant, l'objectif de la 6e place a le mérite d'être très prudent. Comme ça, les dirigeants de Gotteron évitent de se faire taper sur les doigts, si on veut, si c'est raté de beaucoup. Parce que s'ils avaient fixé un top 4, qui aurait aussi pu être réaliste, les difficultés auraient été beaucoup plus grandes s'ils n'avaient pas atteint. Je trouve pas que c'est forcément c'est prudent de la part des dirigeants. À mon avis, Fribourg, ils auraient aussi pu très bien se contenter de dire qu'une qualification en play-off sans préciser de passer par le mode des pré-play-offs. Puis je pense que leur place, elle se situe plus autour de la 6e que de la 4e. Ouais, surtout que la semaine passée, si je me souviens bien dans le podcast, Patricia, t'étais là, on a mis Gotteron à la 8e place. Alors finalement, 6e, c'est déjà pas facile à atteindre comme résultat par rapport surtout à la concurrence, parce que Gotteron a sans doute les moyens d'atteindre ce top 6, mais qui on met derrière Gotteron, c'est toujours la même question. Donc ok, ils sont 6e, les 5 devant, et puis après, il faut trouver du monde à mettre derrière. Tout à fait, mais ce club se dit ambitieux, se veut être ambitieux. Et quand on parle même de titre, je pense au président Hubert Weber, il faut peut-être affirmer un peu plus fort ce qu'on cherche à atteindre. C'est quoi la meilleure tactique alors pour atteindre cet objectif ? C'est de regarder, on va pas aller au match par match ou au tiers par tiers, mais il faut découper un peu la saison et se dire, voilà, tous les 10 matchs, il faut atteindre un certain nombre de points. C'est quoi la meilleure méthode d'après toi, Pierre ? La meilleure méthode, c'est déjà de bien commencer. Fribourg a miraculé l'année passée d'avoir raté ses 6 premiers matchs. C'est seulement grâce à sa fin de championnat, 28 points en 15 matchs, qu'ils ont réussi à refaire surface. Donc on l'a vu notamment il y a 3-4 ans, ils avaient réussi un super début, après ils avaient pu perdre 11 matchs de suite et quand même survivre, mais c'est vraiment ce début qui est important, et puis en affrontant Rapperswil, c'est l'occasion de bien rentrer dans cette saison. Alors Rapperswil, on y vient tout bientôt. Il y avait aussi un aspect qui a été mis en avant lors de la conférence de presse de lundi, c'était l'état d'esprit de Gotteron. Ça fait maintenant 2-3 saisons qu'ils essayent de mettre en avant un état d'esprit combatif. Ça surprend quand même un petit peu pour des professionnels de devoir à ce point insister là-dessus. Ça veut dire qu'à Fribourg, c'est pas naturel. Pas forcément. On a souvent dit que certains joueurs étaient plutôt talentueux que travailleurs. Il y a eu par intermittence quelques travailleurs dans le contingent. Ça a toujours porté ses fruits. Cette année, il faudra voir qui se charge de ce rôle, parce qu'il ne faut pas oublier que Lauper n'est plus là, Vauclair n'est plus là,
qui allait vraiment gratter dans les bandes et puis qui faisait ce job de porteur d'eau. C'est une inquiétude pour toi aussi, Pierre, cette absence de porteur d'eau? Oui, oui, une petite inquiétude quand même, dans le sens où Fribourg a gagné en qualité. Et puis, aussi un point important, c'est que Daniel Bredin, l'année passée, pouvait un peu remplir ce rôle aussi de joueur qui allait dans les bandes, qui harcelait ses adversaires. Et puis, en tout cas, tout porte à croire qu'il sera surnuméraire demain et qu'il le sera d'autres fois cette saison. Donc, qui pour prendre son rôle quand il n'est pas là cette saison? C'est une question que je me pose. Effectivement, les porteurs d'eau sont plus là. Après la 4e ligne, il y a quand même des Valzer, des Rossi qui sont capables d'aller là où ça fait mal, mais c'est peut-être des joueurs avec moins ce rôle précis de joueurs d'énergie, de complément. On déborde un peu sur notre deuxième thème déjà, avant de s'attarder sur ces forces et ces faiblesses des Dragons. Parlons quand même de la Coupe de Suisse qui est aussi au programme des Dragons, en tout cas parmi les objectifs. Jouer cette Coupe de Suisse à fond. Alors on sait que cette compétition déjà va se terminer à la fin de cette saison, donc c'est la dernière occasion de la remporter. Elle n'a pas toujours été prise de la bonne manière par tous les clubs, enfin de la bonne manière dans le sens pour vraiment gagner. Gauthieron a souvent annoncé qu'il voulait aller loin, il ne s'en est pas toujours donné les moyens, j'ai l'impression. Est-ce que ça va changer cette année? Alors, j'ai pas l'impression que ça va changer parce que l'effectif, le cadre de Gauthieron est quand même mince. Donc, ce sera une question en fait de timing. Si au moment du deuxième tour, en partant du principe que Gauthieron élimine Sierre dimanche, ce qui devrait être le cas si on suit la logique, si des joueurs sont disponibles, s'il n'y a pas de bobo, je pense que Christian Dubé alignera son équipe la meilleure possible. Mais s'il commence déjà à y avoir des blessés et puis une situation sportive difficile au niveau du championnat, il n'hésitera pas à sacrifier la Coupe de Suisse. Mais est-ce qu'il faut vraiment sacrifier cette Coupe de Suisse? Parce que finalement, le championnat cette année, alors bien sûr qu'il y a l'objectif play-off, bien sûr qu'il y aura un titre au bout, enfin on espère, si la saison va à son terme, mais par contre, il n'y a pas de relégation. Donc finalement, est-ce qu'on ne devrait pas se dire à Fribourg, perdons 2 matchs de championnat s'il le faut pour être au top en Coupe de Suisse et essayons d'aller loin. On l'a vu l'année passée avec Ajoie, c'est quand même une belle aventure et la possibilité pour des clubs, je ne vais pas dire petits parce que Fribourg c'est quand même pas un petit club, mais par rapport à d'autres en Suisse, il n'a pas l'envergure de Zurich ou de Zug ou de Berne, donc visons la Coupe de Suisse et puis s'il faut sacrifier avec des guillemets quelques matchs de championnat, pourquoi pas, non? Moi, je pense tout à fait c'est ce que Gauthieron devrait faire pour mettre un premier trophée dans son armoire à trophées qui est désespérément vide. Ils ont construit dans la patinoire une armoire à trophées? Pas encore, mais ça leur donnerait l'occasion de rajouter quelques éléments de décoration dans cette belle enceinte. Et puis, effectivement, en plus, c'est la dernière édition avec les clubs de National League de cette Coupe de Suisse, sous réserve de changements. Donc, ça serait une jolie occasion de jouer le coup à fond. On suivra donc cette compétition avec intérêt. On verra comment Gauthieron va aborder cette Coupe de Suisse. Je vous propose maintenant de disséquer ce dragon sous ses moindres coutures en passant à notre deuxième thème. Trouvez-vous ce dragon 2020-2021 attrayant, Patricia? Assez sympa au niveau de l'offensive, ça c'est sûr, avec les retouches qui ont été effectuées. Un gardien assurance tout risque, et puis peut-être quelques petits soucis en défense, puisque Stalder n'est plus là. Gunderson est une belle assurance aussi. Par contre, il y a des jeunes ou des joueurs qui ont tout approuvé. Je pense à Yecker et Souter qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu dans leur dernier club. Par rapport à la défense, c'est vrai qu'on a entendu pas mal d'inquiétudes à ce niveau-là. Moi, je suis un peu plus confiant parce que, alors, certes, Stalder a fait une très bonne saison l'année passée. On a l'impression qu'il va laisser un vide, mais il ne faut quand même pas oublier aussi qu'il a soufflé le chaud et le froid pendant ces 4 ans à Fribourg. Et puis, c'est juste ce que tu dis, Patricia, c'est que Souter et Yecker ont les deux peu joué ces 2 dernières années. Mais c'est quand même des joueurs qui sont complets, qui étaient prometteurs en tout cas. Est-ce qu'ils le sont toujours? On verra.
Je pense qu'ils peuvent facilement boucher le trou laissé par le départ de Ralf Stalder. Si on ajoute encore David Abicher, c'est surtout 3 joueurs, alors peut-être David Abicher un peu moins, mais 3 défenseurs qui vont jouer, puis qui vont rajeunir un petit peu cette défense qui est composée que de trentenaires sinon. La défense de Fribourg, à mon avis, elle est meilleure que l'année passée. Tu en penses quoi, François ? Moi, je me dis c'est avant tout un système défensif dans le hockey actuellement, et Mark French avait su amener une base solide à cette équipe. La défense était très efficace, et je pense que Gauthieron en a encore profité la saison dernière après le départ de Mark French, parce qu'il y avait des habitudes qui étaient créées dans l'équipe et puis que c'était en place, et du coup voilà, il y a des nouveaux joueurs, il faudra leur donner le temps de trouver leur marque dans cette équipe, mais je me fais pas non plus trop de soucis pour cette défense, surtout parce qu'il y a Berra derrière, et on voit quand même qu'il est très impressionnant. Des fois ça paraît tout simple comme arrêt, mais il n'y a pas forcément tous les gardiens qui auraient bloqué ce puck ou dévié ce puck, donc ça apporte beaucoup de confiance à la défensive. Par contre, en attaque, c'est parfois compliqué de marquer des buts à Fribourg. On se disait que voilà, maintenant que Sprunger est un peu moins en forme, un peu moins tranchant qu'au début, il faut trouver des vrais buteurs. Il y a du talent, il y a beaucoup de talent, mais des buteurs, c'est ce qui pourrait un peu manquer à cette équipe, et c'est plutôt là que j'ai quelques inquiétudes. Mais j'ai l'impression que Fribourg cette année a enfin un vrai top 9 performant. Si on ajoute Yannick Eren, alors ça peut ne pas marcher, mais il a quand même mis 14 buts l'année passée à Lausanne, donc on peut partir du principe, alors c'est un peu un raccourci, mais qui mettra 14 buts pour Gauthieron environ. Sprunger et Pibikov l'année passée, c'est 11 buts à eux deux. Ils peuvent faire 2 à 3 fois mieux s'ils ne sont pas blessés, s'ils vivent une très bonne saison. Motey, il a 15 buts dans les mains, on l'a vu l'année passée. Donc il y a des buteurs, il y a aussi des interrogations, mais ce qui me fait un peu plus souci, mais ça a déjà été évoqué à plusieurs endroits et plusieurs fois, c'est le manque de profondeur de cette équipe. Donc ils ont 14 attaquants, dont un étranger qui jouera jamais, en partant du principe aussi que Gunderson sera toujours derrière. Donc ça nous fait 13 attaquants, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 blessés, c'est des juniors qui vont venir, et puis alors là ça change complètement la face de cette attaque. Patricia, l'attaque, quand Pierre il dit top 9, je sais pas si vraiment il faut parler d'un excellent top 9, dans le sens où il a montré de belles choses dans la préparation, mais actuellement il y a Bougro au centre de la 3e ligne, Sprunger qui a évidemment une superbe aura à Fribourg, mais qui doit finalement prouver quelque chose. Il était un peu en difficulté la saison dernière. Oui, si la saison est à 50 matchs, s'il est en forme, s'il y a une bonne dynamique, on espère tous retrouver le vrai Julien Sprunger qui performe sur la glace, mais c'est quand même pas une garantie d'avoir une super 3e ligne à Fribourg, par exemple. Non, par contre, le fait de voir Sprunger en 3e ligne, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que les 2 premières lignes, elles sont bouclées, et puis qu'il y a un gros potentiel, en tout cas une force en laquelle croit Christian Dubé. Il me parlait l'autre jour, lors d'une interview, de ces 3 lignes, justement, avec du potentiel offensif, qui lui rappelait un peu ce qui existait l'année de la finale en 2013, où Gauthieron avait 3 lignes capables de marquer des buts, et puis c'était beaucoup plus difficile à contenir pour l'adversaire. La Sprunger-Bikov dépendance qu'on évoquait souvent, elle me semble moins prononcée cette année. Tu parles de Bougro, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui a tout à prouver, qui se trouve dans ce top 9, mais si ça se passe mal, il peut toujours mettre Di Domenico au centre, reculer Rossi qui est en 4e ligne. Alors Rossi, il a déçu ces 2 dernières années, enfin il n'a pas été au niveau de sa première année, où il met, je crois, 14 buts. Donc si Rossi recule, il y a des possibilités de faire quelque chose de bien avec ce top 9, et il y aura moins d'attentes sur Julien Sprunger, Andrei Bikov, qui pourrait peut-être en profiter. On s'éloigne un tout petit peu de la glace pour aller juste près du banc. Dubé a prolongé. Il avait réussi une belle saison l'année dernière, puisqu'il avait atteint son objectif en emmenant Gauthieron en play-off. Reste qu'il n'a pas de formation de coach. Est-ce que c'est un problème pour Gauthieron ?
un problème, pas directement, mais toute la question est là, en fait, quant à la réussite de Gauthieron cette saison, parce que est-ce que Dubé a été capable de préparer l'équipe pour tenir, pour accéder aux playoffs, étant donné que l'année passée, il est arrivé, l'équipe était déjà formée, les systèmes en place, il n'a pu amener que certaines retouches. Là, c'est le gros défi, c'est celui de Dubé cette saison. Ouais, le contexte change, ça c'est sûr. Et puis le départ de Sean Simpson, qui aurait dû être compensé par une nouvelle arrivée dans le staff, mais qui n'aura pas lieu, c'est une vraie perte, parce que Sean Simpson, il avait un peu cet œil tactique, c'est lui qui observait les autres équipes pendant les matchs, qui procédait à des ajustements pendant les pauses. Et puis c'est aussi quelqu'un qui mâchait le travail de Christian Dubé à l'entraînement avant les matchs. Christian Dubé, il a fini sur les rotules. Alors certes, il avait une pression énorme sur les épaules, mais cette saison, il se retrouvera à tout faire cette fois. En tout cas, il aura plus de choses à faire que l'année passée. Toute une saison. Donc si tout d'un coup ça commençait mal, ça se passait mal, ça pourrait vite devenir très lourd pour Christian Dubé, même s'il aura moins de pression. Mais est-ce qu'il sera tout seul toute la saison? Parce que, sauf erreur, Raphaël Berger, le directeur général, disait lundi en conférence de presse que la double casquette était une situation provisoire. Ça veut dire que Gauthieron a un plan derrière la tête, ou cherche un directeur sportif, ou quand même un entraîneur. C'est du provisoire, c'est pas fixe. Provisoire pour la saison. Ils iront comme ça pour la saison. C'est juste qu'il voulait dire par là que la structure du coaching staff sera revue l'année prochaine, alors pour autant que la crise ne dure pas, et puis qu'on repartira avec une structure renforcée. Donc c'est du provisoire sur le moyen terme, disons. Ça permet aussi à Christian Dubé de travailler sereinement, puisque visiblement il ne sera pas du tout inquiété durant cette saison, notamment pour les raisons économiques. Mais enfin voilà, et même si ça se passait mal pour Gauthieron, comme il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de raison de paniquer rapidement ou de tout changer après quelques semaines. Non, tout à fait. Par contre, il risque d'avoir une sacrée remise en question si ça se passe mal. Ce qu'on n'espère pas, évidemment, parce que c'est toujours plus sympa de couvrir une équipe qui gagne plutôt qu'une équipe qui perd 9 matchs sur 10. Maintenant, la situation de Gauthieron, elle est quand même très particulière au niveau du banc, parce que si on voit Genève qui a réussi une saison fantastique l'année passée avec un chef et 3 assistants, et là on se retrouve avec un chef et un seul assistant. On peut compter un deuxième avec David Ebicher qui est tous les jours sur la glace puisqu'il s'occupe des gardiens. Mais l'année passée, la plupart du temps, il n'était pas sur le banc, il était en tribune, sauf erreur. Ouais, je ne suis pas sûr que David Ebicher, il est vraiment... Enfin, il est entraîneur des gardiens presque dans un rôle pour coacher toute une équipe. Aussi au niveau de son tempérament, je ne suis pas sûr que c'est forcément un énorme renfort, sans vouloir lui manquer de respect, mais pour Christian Dubé et Pavel Rosa. Ça veut dire qu'il y aura de la place derrière le banc de Fribourg avec seulement 2 personnes. Ouais, tu peux y aller, Pam, si tu veux. Oh non. Il y a toujours moyen de corriger le tir, peut-être en cours de saison, ou d'amener, comme avec Sean Simpson, un expert externe s'il devait y avoir besoin. Il n'y a pas encore eu le premier match, on va en parler. Premier match à domicile pour les Dragons contre Rapperswil-Jona. Une question, faut-il avoir peur de Červenka? Oui, il faut toujours avoir peur de Roman Červenka, surtout si le match va en prolongation. Mais il est blessé. Non, je rigole. Il faut avoir peur de Červenka. C'est toi qui m'as fait peur, parce que je me réjouissais justement de le voir à l'œuvre. Alors, ouais, mais si ça va en prolongation, comme il en a marqué 3 ou 4 l'année passée, ça peut être dangereux. Mais au-delà de Červenka, Rapperswil a 4 bons étrangers qui forment un bon power play avec encore Egli derrière. Donc je pense que ce sera surtout de la discipline qu'il faudra faire preuve pour Fribourg-Gotteron pour éviter une mauvaise surprise. Mais au-delà de Červenka, des étrangers, je crois que avec en plus l'effet nouvelle patinoire, je ne vois pas Gotteron rater sa première à la BCF Arena. Pourtant, il y a eu quand même quelques premières ratées, même les 2 dernières années. Ils ont perdu, on se souvient, à Bienne et contre Lausanne à domicile. C'est jamais évident de lancer sa saison
Alors, on peut toujours discuter quel est le bon match. C'est bien de commencer à la maison ou pas. C'est bien de jouer contre un petit ou contre un gros. Au final, voilà, il faut en tout cas pas finir le premier week-end à 0 points parce que sinon c'est vite problématique. Et puis on va quand même préciser que Gotteron, pour ceux qui ont oublié, va aller à Zurich le lendemain. Donc il y aura quand même pas mal de pression sur ce premier match. Oui, tout à fait. Et puis le premier match, l'excitation est d'autant plus grande que ça fait 7 mois que les joueurs attendent pour rejouer, renouer avec la compétition. Il y a la patinoire qui sera inaugurée officiellement, si on veut. C'est encore pas la grande fête de l'inauguration, mais avec le premier match officiel, il n'y aura pas l'affluence qui était susceptible d'être là, mais il y aura quand même du monde, il y aura du bruit, il y aura beaucoup de choses. L'excitation, elle risque de paralyser aussi les joueurs, mais il suffit effectivement, comme Pierre disait, de faire preuve de discipline. Et puis, si chacun amène ce qu'il doit amener sur la glace, il devrait y avoir la possibilité de marquer quelques buts afin de donner de belles sensations aux spectateurs qui ont pu entrer dans la patinoire. Puis Rapperswil a gagné 3 matchs à l'extérieur l'année passée, donc ça situe un petit peu la capacité, la force de déplacement de cette équipe. Quelle ironie. Par contre, est-ce qu'on peut s'appuyer sur la préparation Gotteron qui a fini par une défaite contre Lausanne, qui a aussi perdu à Genève, à Lugano, mais Comment on doit juger cette préparation? Finalement, souvent on dit que ça ne veut pas dire grand-chose. On avait des équipes qui ont tout gagné et qui ont mal commencé la saison, d'autres qui étaient où on pouvait se faire pas mal d'inquiétudes avant le début du championnat. Puis finalement, c'est bien lancé. C'est vraiment quelque chose d'à part, la préparation. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer de ces résultats. Non, je pense pas grand-chose. Certains résultats en fin de préparation peut-être, mais en tout cas au début, il n'y a pas de gros enseignements à tirer. Moi, je dirais même que pour Gotteron, c'est profitable d'avoir perdu le dernier match contre Lausanne, parce que Gotteron avait battu Lausanne 6 fois sur 6 la saison dernière, avait encore battu Lausanne au début de la préparation au tir au but, là, a perdu contre Lausanne, et puis pour une équipe qui marche quand même un peu, beaucoup parfois, au moral ou autre chose, ça l'évite de fanfaronner un petit peu trop. En tout cas, quand on voit Reto Berra briser sa canne sur le dernier but en prolongation là, du dernier match contre Lausanne, on se dit quand même que Fribourg avait envie de gagner. Donc je pense que, comme dit Patricia, on peut se baser sur le dernier match, mais pas sur tous, mais sur le dernier match, je pense qu'il y avait quand même de quoi rassurer les supporters. Il y a eu des bonnes phases. Et si on se base sur ce dernier match, alors on est tous d'accord pour dire que Di Domenico va commencer le championnat comme titulaire? Ouais, alors ça paraît acté, alors, de ce qu'on a pu voir aussi aux entraînements. Alors Di Domenico est bien plus talentueux que Daniel Brodin, ça paraît assez clair. Par contre, il va peut-être mettre moins d'énergie dans le jeu, c'est ce que je disais avant. J'ai l'impression que le profil de Brodin va manquer, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la discipline, parce que tu dis, pour battre Rapperswil, il faut de la discipline. Di Domenico, sans rentrer dans le cliché, mais il suffit de voir le match contre Lausanne, il a quand même été 2 fois sur le banc des pénalités, je crois. Ça, Gotteron ne pourra pas trop se le permettre, donc c'est plutôt cet aspect-là. Et puis Brodin, mine de rien, c'est quand même lui, enfin, il n'était pas seul, mais qui a beaucoup aidé Gotteron en fin de saison dernière. Donc finalement, alors il y a eu 7 mois entre deux, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés. Ça veut dire que Gotteron se passe plus ou moins des services de son meilleur joueur. Ouais. Ils attendent d'être un peu dans l'embarras pour leur sortir, peut-être. C'est la tactique de l'année passée qui était efficace. Comme toujours, on va terminer ce podcast, enfin comme toujours, parce qu'on a prévu de faire comme ça. On n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter notre jeu des pronostics. Sur ce premier match, Pam, comment tu vois ce premier match et quel sera le score final ? Alors, j'ai un petit peu changé d'avis parce qu'il y a un certain temps, je pensais que Fribourg allait perdre. Moi, je dirais 4-1 pour Fribourg. Pierre ? Moi aussi, j'ai changé d'avis. Alors, je pense aussi que Fribourg va gagner. 6-3, il y aura des buts. Rapperswil marque des buts, on encaisse beaucoup. Puis, je lance un autre pronostic. Premier buteur de la saison. Vous pensez que ce sera qui ? Alors, moi, je mise buteur surprise, Marchand. Une petite piécette sur Bikoff.
François, tu as un score ? Oui. Moi, je pense aussi que Gauthieron va gagner, surtout après vous avoir entendu nous raconter toutes ces choses sur Gauthieron et sur les difficultés de Rapperswil à l'extérieur. Un score assez classique. Ok, 4-2. Pam, t'as temporisé pour ton buteur, là, c'est bon, tu peux. Exactement, tu peux le dire. parce que je voulais dire Bikoff aussi, donc je vais changer. T'as dû en trouver un autre. On dira Valzer comme l'année passée. Ok, alors on se retrouve la semaine prochaine pour voir qui étaient les bons pronostiqueurs, si on était dans le juste ou complètement à côté de la plaque. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Vous avez déjà été très nombreux à écouter le premier épisode. On espère que le deuxième vous plaira également. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao Pierre. Ciao. Salut Pam. Ciao François. Bon match à tous. Bonne saison. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode. Pour suivre l'actualité de Gauthieron au jour le jour, retrouvez-nous dans le journal et sur le site internet de La Liberté. Vous pouvez aussi nous soumettre vos idées ou vos remarques à l'adresse sport@laliberté.ch. Excellent week-end sur les patinoires et à la semaine prochaine.